Bonjour à tous, aujourd'hui on va grogner puisqu'on va parler des Memphis Grizzlies avec Erwan. Et alors Polo, tu n'es pas content de ce petit lancement? Oh, génial. Oh, on s'en régale. Génial. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de l'une des pires franchises des 2 dernières années. Hein. On ne s'énerve pas cette année. J'embrasse évidemment Grizzlies FR qui toute l'année m'a suivi sur les traces. J'ai senti une petite haleine de Grizzlies pendant plus de 12 mois. Enfin bref, c'est pas grave. Une langue râpeuse. La langue râpeuse dans le dos. Bref, mais c'est pas grave, on va parler de cette équipe des Memphis Grizzlies qui a totalement changé son fusil d'épaule, en tout cas qui a fait une croix sur son passé l'année dernière. 33 victoires hein, malgré tout. C'est pas dégueu, hein, j'ai envie de te dire, quand tu arrives. Monde, hein. Tu avais un peu de monde, mais regardez, oui c'est bien les Memphis Grizzlies, hein, une super défense et une attaque en berne. En gros, voilà ce qu'on pouvait dire de l'année dernière, mais surtout c'est le passage de témoin qui va être très important puisqu'ils ont coupé avec leur tradition. Alors Zach Randolph dans un autre temps, mais l'année dernière, Marc Gasol contre Valanciunas qui est parti à Toronto, et donc Mike Conley qui était transféré du côté du Utah Jazz. Beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, quelles sont les premières sensations que tu as sur cette franchise? Enfin, il tourne la page. Elle a été dure à tourner et on peut le comprendre. Hein, l'empreinte laissée par le duo Gasol-Conley, et on peut rajouter aussi Zach Randolph, mais qui est parti maintenant depuis quelques Ouais, saisons. absolument. Enfin, cette équipe-là tourne la page. On sait que ça a été un poil à gratter incroyable de la conférence Ouest. À chaque fois, tomber, tu te souviens, hein, tomber en playoff face aux Grizzlies, c'était... Ouais. Alors, il leur arrive... Finale de conf, hein. Ils ont fait cette fameuse finale de conf. Et en tout cas, voilà, jouer les Grizzlies au top de Mike Conley et de Marc Gasol, eh ben, c'était très compliqué. Ensuite, et puis finalement, cette équipe, depuis 3-4 saisons, elle a un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que c'est une équipe contender, bas contender, mais contender, trop forte pour tanker, pas assez forte pour ne viser ne serait-ce qu'une finale de conf aussi. Donc on était un petit peu entre les deux. Il fallait tourner la page, mais c'est jamais simple quand tu as autant d'attaches avec ces deux mecs-là, donc que sont Conley et Gasol. Ils l'ont fait, et en plus dans la chance, un petit peu dans leur réussite, eh ben, dès le tour de draft, ils ont un deuxième tour de draft, et avec Ja Morant, ben, tu peux te Relancer la machine. relancer très vite avec un mec plutôt sexy, plutôt flashy. Quoi. Ouais, plutôt sexy. En tout cas, ils ont décidé de couper notre ami Jay Bickerstaff, qui est parti, lui, du côté des Cavs en tant qu'assistant. Ils sont allés chercher Taylor Jenkins, ancien assistant de Mac Budenholzer, d'abord à Atlanta, puis du côté de Milwaukee. Donc, encore un assistant qui a été promu head coach dans une franchise NBA. Alors, ça va être très intéressant de suivre ses premiers pas à ce poste très intéressant. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant réellement dans cette franchise, c'est donc les arrivées et les départs, puisqu'il y a eu du changement. Donc vas-y mon Polo, n'hésite pas à m'envoyer tout ça. Et je me rappelle que l'année dernière, ils avaient bien commencé. Oui. Je vais essayer de reprendre mon souffle pour vous donner seulement le côté des arrivées, parce que ils ont changé tout l'effectif. Hein. Merci les Grizzlies de nous régaler comme ça. L'année dernière, on se rappelle qu'ils avaient bien débuté avant pas mal de blessures, et je crois 17 ou 18 Oui. 7 défaites en 19 matchs. L'année dernière, ils Incroyable. font un bon début de saison, ouais, il me semble. Hein. Oui, absolument. C'est pas grave. Allons sur les arrivées. Donc, Ja Morant, le deuxième choix de draft de nos amis. Tu as Jake Crowder, Grayson Allen, qui arrive du transfert, du coup, avec Utah. Brandon Clark, MVP de la Summer League, on va en reparler, un bon pivot athlétique qui est arrivé. Josh Jackson, qui est arrivé avec J. Anthony Melton des Suns. Salomon O'Lee aussi, ça c'est dans le transfert pour Chandler Parsons. Miles Plumlee, lui aussi, arrive pour faire le nom. André Iguodala, on va en dire un mot parce que c'est incroyable. Tyus Jones qui arrive, et Marco Guduric. Tyus Jones qui va être très important dans ce roster. Je vous fais l'impasse sur le côté des départs. Vous pouvez lire parce que il y a beaucoup. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de Julian Washburn hein, quand même. Ce qui est intéressant en tout cas dans la structure de l'effectif, donc, c'est qu'ils ont réussi à se débarrasser de Chandler Parsons, qui végétait. On parle de lui comme le pire contrat de NBA au vu de ses blessures, de sa production et ainsi de suite. C'est déjà une prouesse d'avoir éjecté de l'effectif notre ami Chandler Parsons, surtout qu'ils ont réussi à prendre Salomon Hill et Miles Plumlee, soit des mecs, tu vois, des combustibles, j'ai envie de te dire, à qui reste un an de contrat. Tu lâches un contrat toxique à souhait avec un joueur qui ne peut même pas jouer, vraiment, et tu récupères des mecs qui peuvent jouer. Déjà, en ça, tu es gagnant. On sait que dans la reconstruction d'équipe, dans les reconstructions de franchise, et aller dire ça aux Knicks, c'est très important de ne pas avoir des contrats toxiques. Et je crois vraiment que dans les bureaux de Memphis, on est plutôt bon là-dessus. Après, ce qui est arrivé malheureusement avec Chandler Parsons, ils ont tenté un coup, ils se sont trompés, ça peut arriver. Ça peut arriver une fois. Tu vois, il y en a d'autres chez qui ça arrive plusieurs fois. Eux, ils se sont fait avoir pour le coup, ça peut arriver. En tout cas, la page aussi, Chandler Parsons est tournée, et c'est important. Il n'y a rien de pire de reconstruire avec des jeunes, et tu as un contrat, il y a un mec au milieu qui est comme ça, tu vois, et qui fait chier tout le monde.
contractuellement et sportivement. Donc là, pareil, voilà, vraiment, j'ai l'impression que ça soit avec un nouveau coach d'attaque. Ça va être intéressant parce que tu as déjà Morant, coach d'attaque, s'il est assistant de Budenholzer, déjà. Il doit y avoir 2-3 systèmes bien sentis. Ils ont plutôt bien senti, avec Jaren Jackson Jr. aussi, qui est un bel attaquant. Absolument. Je pense qu'ils ont dû sentir un peu les choses. Et voilà, et tu n'as que des gens nouveaux, même des vétérans qui arrivent dans une nouvelle franchise. Donc c'est intéressant, vraiment. Puis on va le voir tout à l'heure, ils ont un roster très profond. Ils ont un roster très profond, absolument, ce qui va nous amener tranquillement du côté du 5 majeur, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Notre joueur clé, c'est évidemment Ja Morant. On en dit un mot dans quelques secondes, même si il va être le pilier avec Jaren Jackson Jr. de la reconstruction et de l'attaque. Jonas Valanciunas aussi a prolongé cet été avec un contrat pas trop cher à 45 millions sur 3 ans. Franchement, c'est donné au vu de la production qu'il a eu. Oui, Erwan, pardon, tu me la production, non, mais la production, oui, je t'en prie. 19,9 points, 10,7 rebonds. Le joueur préféré de Steph, ouais, après Dirk et après beaucoup de joueurs en fait. Après Doncic, après Yanis. Valanciunas, c'est intéressant d'en parler puisqu'il va lui aussi faire partie intégrante de ce nouveau projet. C'est quand même un mec sur qui on peut compter. Il a montré que la saison dernière, d'une équipe qui joue le titre et qui va être champion NBA, il se fait transférer chez les Memphis Grizzlies qui, sur la fin de saison, quand il arrive en tout cas, ne joue plus rien et n'iront pas en playoff. Et lui, dans l'attitude, il a montré qu'il voulait jouer au basket, il voulait montrer qu'il avait une vraie valeur sur le marché. C'est ce qu'il a fait, ils l'ont prolongé, c'est pas pour rien. 20 et 11 quasiment, si on arrondit, c'est quand même valeur sûre pour notre ami. Ça va être une régalade de voir la relation avec Ja Morant sur le pick and roll. Lui, Jonas Valanciunas, qui a cette tendance, contrairement à Marc Gasol par exemple, comme Joakim Noah d'ailleurs, ça leur fait beaucoup de bien l'année dernière, à poser des vrais pics bien costauds, de s'ouvrir au cercle et d'offrir pas mal de possibilités aux meneurs de jeu. Ja Morant va se régaler. Le 5 majeur, du coup, qui est un peu entre guillemets spécial. Tous les meilleurs noms n'y sont pas. Et pourquoi? Ja Morant, donc, va être titulaire sur le poste de meneur de jeu. Dillon Brooks sur le poste 2. Kyle Anderson, qui est arrivé l'année dernière de San Antonio, est là. Jaren Jackson Jr. et Valanciunas pour former une super paire d'intérieur. Alors pourquoi je dis que tous les grands noms ne sont pas là, entre guillemets? C'est on aurait pu espérer d'autres mecs. Les Judge Jackson, qui était un joueur à potentiel. Je vois bien le cousin de Jaren Jackson Jr., ce qui est évidemment faux. Judge Jackson, je le voyais bien sur le poste 3 titulaire. Ouais. À la place de Kyle Anderson. La place de Kyle Anderson. Qui apporte des certitudes quand même défensives. Alors je dis pas que c'est le meilleur joueur de la ligue, loin de là. Mais moi, je préfère quand même envoyer Judge Jackson. Hein. Ouais, mais il était cata avec Phoenix aussi. Bon, à Phoenix. Hein. Défendez au moins. On l'a vu de nos yeux vus. C'est plutôt un mec, un athlète, quand il s'y met défensivement, il a plutôt envie. Après, à Phoenix, on en a déjà parlé, c'était un petit peu le bordel. Je pense que c'est un mec qui a besoin d'être un petit peu recadré aussi. Moi, je pense qu'ils vont partir avec George Jackson sur le poste. Tu penses? Aujourd'hui, il est titulaire, Kyle Anderson. Hein. Ouais, mais Kyle Anderson, vraiment, c'est un petit peu un mec qui fait tout bien, mais qui fait pas non plus. Et là, sur un poste 3, il aura moins la balle, on imagine, avec un Ja Morant. Donc, dans le jeu sans ballon, pour aller au rebond sur des choses, je préfère envoyer George Jackson. Après, l'avantage d'avoir un joueur comme Kyle Anderson, c'est que tu as un deuxième mec qui est capable de porter la balle. En NBA, si tu as un seul mec, vaut mieux que ce soit Chris Paul qui porte la balle. Dillon Brooks devrait être titulaire. Aujourd'hui, c'est lui qui tient la corde. Encore un bon joueur, un bon physique, qui a été un peu gêné par les blessures, mais qui a un très bon potentiel et surtout qui va pouvoir amener un peu d'adresse, qui est capable de faire pas mal de choses sur un terrain. Alors oui, c'est pas les lignes arrière les plus sexy, mais tu peux avoir avec ça des certitudes. Pas des certitudes pour jouer le titre, encore une fois, mais des certitudes sur des postes importants. Non, mais là, quand on parle de certitude, on parle pas évidemment pas de certitude pour gagner le titre, on parle de certitude pour que l'équipe soit cohérente, pour jouer bien au basket. Ce qui est déjà, quand tu veux reconstruire une équipe, après les belles années Conley Gasol, c'est déjà bien d'avoir la certitude de bien jouer au basket. Après, ils vont grandir ensemble et on va pas leur mettre de limite. Moi, je repartirai quand même avec George Jackson pour déjà défensivement mettre un peu plus d'impact, ce que Anderson ne peut pas. C'est un très bon défenseur, Anderson. Hein. C'est un très bon défenseur. Okay. Tu vois, j'entends l'impact et tout. Je préfère envoyer un athlète. Ouais, okay. Voilà. Bon, admettons. La paire intérieure, en tout cas. Oh, tu fais ce que tu veux. Hein. Encore une fois, tu n'es pas coach NBA, sinon tu ne serais pas là. Enfin bref. Jaren Jackson Jr. Valanciunas t'offre clairement des garanties. Jaren Jackson Jr. qui faisait partie des meilleurs rookies l'année dernière, était dans le 5. On a envie de voir une évolution d'un joueur plein de potentiel sur l'adresse, sur du contre, capable de faire des trucs avec le dribble. C'est un joueur hyper excitant qui va profiter aussi de l'apport intérieur du Romal et proche au cercle de Valanciunas. Il va lui faire des espaces. Quand on a un poste 4 moderne comme ça, un petit peu touche à tout, et qui peut filocher de loin, quand tu as un énorme buffle à l'intérieur, qui peut sanctionner sur du post-up et qui va avoir beaucoup d'avantages sur ces match-up, forcément, on va venir doubler sur ton ton et qui va en profiter en priorité. C'est notre ami Jaren Jackson Jr. qui, déjà la saison dernière, avait montré de belles choses et je crois qu'il est clairement, lui, en pleine progression. Il va continuer à progresser. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un mec qui s'est peu blessé la saison dernière, plutôt solide, déjà prêt, NBA ready. Quoi. Il aurait pu jouer dans une très bonne équipe de NBA
il aurait performé. Il aurait performé. Parlons du banc, parce que tu en as parlé tout à l'heure, il y a pas mal de profondeur, c'est très intéressant. Ils sont allés chercher Tyus Jones, qui connaît très bien ce rôle de meneur backup, avec de l'impact, capable de finir des matchs, capable d'avoir énormément d'adresse, évidemment. Capable d'être titulaire si meneur blessé. C'est ce qu'il a fait avec Minnesota quand Jeff était blessé. Capable de prendre ce rôle-là aussi, de jouer, s'il faut un soir, prendre 30-35 minutes, il va les prendre, il est capable. C'est un fort joueur, absolument, qui avait été MOP à l'époque, c'était l'époque de Jelly Okafor du côté de Duke. Tyus Jones qui donc vient d'arriver. Sur les postes 2, tu as Grayson Allen qui va arriver, lui aussi parfait pour la franchise de Memphis, j'ai envie de te dire. Hein. Dirty player. Dirty player, et il a mettre des croche-pattes encore. En Summer League. Hein. Oui, c'est clair. Il fait siffler dès qu'il touche la balle en Summer League. Mais il adore ça. Donc. Il adore ça lui aussi, hein, encore un Juki. Donc Jake Roder, Josh Jackson, Bruno Caboclo, je ne parle que des postes extérieurs. Jake Roder, il a aussi cette qualité de s'il y a des... Je ne sais pas ce qui se passera, mais il peut être titulaire clairement sur le poste 3 ou 4 si Jared Jackson joue 5. Il peut clairement être starter, et lui, pour le coup, meilleur défenseur des 3 si on prend Anderson et Josh Jackson. Maintenant, où il s'installe comme un vétéran et il apporte son expérience, ou ça va être une monnaie d'échange. Oui, c'est possible. Il faut voir le marché. Il peut très bien faire une super saison et amener son expérience. Il peut très bien être transféré dès le mois de novembre. Il a beaucoup bougé ces dernières années. Ouais. Hein. Il a beaucoup bougé. C'est assez bizarre de la part de ce joueur qui, partout où il est passé, j'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé. À Boston, à Utah, et c'est vrai que à Cleveland, c'est souvent une monnaie d'échange. Pourtant, j'ai l'impression que son attitude sur le terrain, et surtout des deux côtés du terrain, elle est plutôt bonne. On se rappelle qu'à un moment donné, au début de l'été, ils ont récupéré André Iguodala. Alors là, tout le monde imaginait qu'André Iguodala allait être coupé. On rappelle qu'il a 17 millions la saison prochaine. Finalement, il est attendu par la franchise de Memphis au training camp. Ils ont dit, on t'attend, mon grand. Ils peuvent l'attendre longtemps. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Qu'est-ce que tu en penses de cette petite affaire? On imagine qu'ils vont négocier un buyout. J'espère pour eux qu'ils vont négocier un buyout. J'espère aussi pour André Iguodala. On a envie de voir André Iguodala dans une équipe. Aux Lakers. Non, mais dans une équipe en tout cas qui joue des meilleurs rôles en NBA. C'est pas faire offense aux Grizzlies de dire ça. Je pense même que garder Iguodala, absolument partir un bras de fer, un mec qui a fait 5 finales NBA sur les 5 dernières saisons, lui dire tiens, tu viens jouer aux Grizzlies, amène-nous ton expérience. Je pense qu'il en a rien à foutre, André Iguodala, et on peut pas lui reprocher. Pas classe les Warriors. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Les Grizzlies tournent une nouvelle page. Ils n'ont pas besoin de mecs qui n'ont pas envie d'être là. Voilà. Ouais, absolument. 17 millions la saison, donc à voir comment ils vont se débrouiller. Un dernier mot à l'intérieur, du coup, il fallait absolument qu'on parle de lui, mais il y a Ivan Rabb et Miles Plumlee qui vont dans les rotations, mais Brandon Clark, qui a été MVP de la Summer League. Alors, Ja Morant n'était pas là, hein, c'est pas grave, mais il a été MVP de la Summer League, un pivot athlétique, un grand comme ça, vite au cercle, encore une fois un profil hyper moderne qui va courir entre les deux paniers. Eh ben, on prend. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On prend. Oui, bien sûr. Je pense qu'avec Ja Morant, il va y avoir énormément de rythme. Et que mine de rien, Valanciunas, là, on lui a cité plein de qualités, mais il peut le faire. Oui, mais le back and force en courant avec beaucoup de rythme, au bout d'un moment, va falloir qu'il aille souffler tonton. Donc, avoir un pivot derrière Valanciunas, très athlétique, qui peut lui enchaîner les courses à haute intensité, c'est très bien. C'est très bien, c'est une belle pioche en tout cas. C'est une belle pioche, absolument. Il faut aller chercher. Absolument 21e choix. Il vient de Gonzaga, le grand Brandon. Allons sur Ja Morant, qui est un des joueurs les plus excitants de toute la draft. Meneur de jeu, hyper athlétique, du handle, un côté flashy absolument incroyable. Un espèce de cobaladé, ouais, un peu. Il est le joueur clé à suivre. D'ailleurs, je pense qu'on va tous regarder ses premiers matchs en NBA, à voir s'il ne se fait pas trop casser la gueule, le pauvre, parce qu'on sait qu'il sera attendu. Regardez les stats à Murray State pour sa 2e année de NCAA, des stats incroyables. C'est le premier joueur de l'histoire de la NCAA à faire plus de 20 points et plus de 10 passes de moyenne. Il a fait aussi un triple-double pendant le Final Four. Final Four, March Madness, oui, merci. Joueur excitant au possible, mais qui n'a rien à voir avec l'identité normalement de Memphis. Ah non, c'est l'antithèse de Mike Conley, qui est Mike Conley comme fort défenseur, gestionnaire, tueur aussi. On se souvient en playoff quand même, Mike Conley sur les dernières positions, c'est pas cadeau de lui filer les ballons. Là, on passe sur complètement autre chose, mais c'est pas très grave. Il y a un nouveau coach, il y a plein de choses. Il va falloir qu'il apprenne le métier lui aussi. Il faisait un petit peu tout ce qu'il voulait à Murray State. Voilà, faut prendre des fois ses stats avec précaution, puisque il y a des mecs comme ça, comme un peu Jimmer Fredette. Je fais pas de comparaison, mais il y a des mecs des fois dans des facs, on leur donne carte blanche. Ouais. C'était un petit peu le cas de notre ami Ja Morant. Maintenant, voilà, il va prendre le métier. Pareil, l'histoire
l'histoire aussi des Grizzlies où certes on file les clés à des mecs, mais ils font pas n'importe quoi. Je crois que lui aussi serait bien inspiré de regarder un petit peu ce que faisait Mike Conley dans les belles heures, je te confirme, dans les belles heures des Grizzlies. Alors quand je vois tout ça, on parle de Taylor Jenkins Même si comme un coach. regarder Russell Westbrook. Hein, oui, il est fan, il est grand fan de Russell Westbrook. On peut pas lui en vouloir, il a grandi avec. Ça c'est pas la meilleure des nouvelles. Il a grandi avec. Mais il a un truc comme Westbrook, un physique hors norme, mais aussi un peu comme Derrick Rose, c'est-à-dire que les gars sont montés sur ressort. J'adore cette expression de merde, mais en tout cas, c'est vraiment l'idée que voilà, des passes flashy, des machins, des crosses, des TG dans la gueule et des gros dunks, c'est à peu près pourquoi on regarde la NBA depuis qu'on a 8 ans. Hein. Ça, on va la voir. Maintenant, là, on va l'atteindre. C'est surtout ce côté non flashy. Absolument. Ce côté gestion. La défense. Et la défense. Ah, oui. De toute façon, deuxième, il varie. Il a 20 ans. Des erreurs, il va en faire. Maintenant, l'important, ça va être comment il apprend ces erreurs-là. Est-ce qu'il apprend vite? Est-ce qu'il va se dire, oula, pour gagner, il va peut-être falloir que j'arrête de faire ça? Ou est-ce qu'il va croire que athlétiquement, il peut toujours tout combler? C'est là qu'on va attendre ce mec-là. Et c'est pour ça que ça va être super intéressant de le voir. En tout cas, il est parmi les favoris pour être rookie de l'année. Oui. Parmi les favoris. Hein. Ah oui, bah, avec RJ Barrett, avec Ja Morant. Quand tu es drafté deuxième dans une. Et que tu es aussi fort que lui, surtout. T'es forcément attendu. Hein. Il était forcément attendu, ça va être intéressant. Et on se rappelle de quand Lonzo Ball est arrivé en NBA, comment les gars l'attendaient en face. Je suis persuadé qu'il aura aussi un accueil un peu particulier, vu son flow. Je suis pas sûr qu'ils aient la même haine parce que bien sûr. Parce que le daron qui a mis dans la merde Lonzo Ball. Lonzo Ball est un gentil garçon. Lui, il parle pas, il dit rien. Son père l'avait mis dans la merde. Après, Patrick Beverley lui s'en fout. Hein. C'est clair. Patrick Beverley. Il y a un truc qui était intéressant. Tu as dit que c'était plutôt un coach d'attaque, mais quand je vois l'effectif et quand je vois l'ADN de la franchise, ils peuvent continuer à défendre. Parce qu'ils ont beaucoup de joueurs sur beaucoup de postes pour continuer à défendre. Je te les cite tous. Alors Kyle Anderson, Jaren Jackson Jr., Julius Valanciunas, Jake Roder, Iguodala s'il joue, Brandon Clark, Josh Jackson, Dylan Brooks. Tu as pas mal de mecs qui vont continuer à donner le la défensif. Mais c'est pas parce que tu es droitier que tu peux pas utiliser ta main gauche. Dans le basket, vaut mieux. Ouais. Donc je pense que oui, il y a une ADN historique dans cette équipe pour défendre. Maintenant, c'est bien de s'adapter au roster, mais comme tu dis, ils ont des mecs pour défendre. Et de toute façon, aujourd'hui en NBA, ça n'existe plus les équipes qui défendent pas du tout et qui ont des résultats. Les Phoenix Suns de D'Antoni, je crois que ça n'est en tout cas vraiment une très grande attaque. L'ère d'aujourd'hui n'existe plus. Même D'Antoni avec Houston, il s'était mis à défendre. Les PJ Tucker ont des rôles importants pour ça. Aujourd'hui, une équipe qui défend pas ne peut rien espérer. On l'a dit avec les Bulls et ça sera forcément le cas avec les Grizzlies. Très bien. Alors l'année dernière, 33 victoires. Ce qui, mine de rien, alors oui, dans la conférence Ouest, là où c'est le Wild. Avec Conley et Margasol. Et avec des blessures. Avec des blessures. Donc, alors, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'ils vont aller taper les 30 victoires? Parce que c'est pas un peu juste. Le problème, c'est la conférence, c'est pas l'équipe. En tout cas, oui, on rappelle qu'ils sont à l'Ouest et que ça va être la guerre. Moi, je pense que 30 victoires, c'est un objectif à avoir. J'irai sur 26 victoires. 25-26 victoires. Le début de saison sera important, même si l'année dernière, encore une fois, je crois qu'ils étaient à 12-6 en début de saison. Derrière, patatras, ça a été une catastrophe pendant 2 mois. Mais il y a quand même beaucoup d'atouts. Il y a beaucoup d'atouts. Et les Nerfs, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'ils commencent bien. On se dit, bah attends, ils vont encore faire chier. Ah ouais. Et derrière, boum, ils ont ce trou-là. Et derrière, on dit, ok, stop, merci, on ferme. Ouais, c'est clair. Margasol, allez, merci. Alors, on remballe Margasol. Donc, février, on va transférer, on remballe. Oh, Ja Morant, super. Non, mais c'est. Ils ont senti le coup. Ils n'ont pas mis 3 ans à tanker. Ils ont senti le coup. Ils y sont allés. Très lourd le maillot de Vancouver, très bien. parce que c'est la mode des vintage. Donc... On rappelle que la franchise bien sûr. a vu le jour à Vancouver. C'est quoi, 95, non? La même année que Toronto, c'était 95, hein, ouais, 95. Il y avait 3 franchises qui sont allées. Brian Reeves, tout à fait. Ils ont eu des joueurs, Mike Bibby, Sharif Abdul-Rahim. Ouais. Pour ne citer que. Voilà. Pas mal. Bref, voilà, on a fait le tour sur les Memphis Grizzlies. Vous nous dites dans les commentaires ce que vous pensez de Ja Morant. N'hésitez pas à regarder des highlights pour vous préparer à la folie foliante qu'il va nous mettre. Et puis un petit bilan aussi pour tenter de voir si vous sentez bien cette équipe des Memphis Grizzlies. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, on repart dans la conférence Est. Demain, nous allons parler de l'équipe d'Erwan, puisque nous allons parler des New York Knicks. Ouais, ça va être génial. Allez, merci à tous. Et puis à demain. Oh là là.